Mes chers compatriotes et curieux de vérité, bienvenue dans l'arène de Maurice Express. Préparez-vous à plonger dans une histoire qui secoue notre quotidien. Des révélations fracassantes sur l'État, qui semble jongler avec nos deniers comme on lance des dés dans un casino. Aujourd'hui, nous levons le voile sur une gestion financière qui défie toute logique, où chaque dépense se transforme en une énigme burlesque. Restez avec nous jusqu'à la dernière seconde pour découvrir comment, entre promesses en l'air et projets fantômes, notre île se retrouve à la croisée des chemins financiers. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos investigations exclusives. Partie 1. Quand l'histoire se répète encore et encore. Mesdames et messieurs, bonjour au tout. Bienvenue sur Maurice Express, quand nous tire à faire du sac et nous dire tout haut ce que certains préfèrent cacher bien bas. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand classique, un best-seller administratif qui sort chaque année, mais qui, bizarrement, n'a jamais de happy ending, le rapport du directeur de l'audit. Un document qui nous rappelle que l'histoire, à Maurice, ce n'est pas une ligne droite, mais un cercle bien fermé ou plutôt un labyrinthe sans sortie. Vous avez déjà vu un film qui repasse chaque année à la télé, toujours avec le même scénario, les mêmes acteurs et les mêmes mauvaises décisions? Eh bien, voici Mauritius Budget Fiasco, épisode 2023 à 2024. Spoiler alerte, il y a des dépassements budgétaires, des projets qui dorment plus que certains fonctionnaires un vendredi après-midi et un argent public qui s'évapore plus vite qu'un til à violette dans un bazar bondé. Pendant que certains se battent pour une augmentation de RS 500 à la fin du mois, d'autres signent des chèques en millions sans trop savoir où ça passe. Projet annoncé à grand renfort de discours? Oui. Réalisation concrète? Moins sûr. Des millions budgétés pour la modernisation des labos scolaires, résultat? Une seule évaluation, comme si les autres collèges n'existent pas. 1,2 milliard de roupies pour améliorer le drainage. Mais au tous connaît, à chaque grosse pluie, c'est l'île Maurice version Venise. Des entreprises qui encaissent des dizaines de millions sans justification, pendant que certaines PME attendent des paiements depuis 2020. Mais alors, qui pilote cet avion financier qui semble toujours en plein crash? Qui prend ces décisions qui font saigner nos portefeuilles et qui transforment nos infrastructures en ruines avant même qu'elles ne soient inaugurées? Accrochez-vous, parce que dans cette vidéo, nous allons fouiller, analyser et surtout rire, jaune, de cette gestion publique qui semble suivre les règles du loto. Parfois on gagne, mais surtout, on perd. Partie 2. Les finances publiques, une gestion chaotique et des projets à l'abandon. Ah, mes chers amis, à Maurice, quand on parle de projets gouvernementaux, c'est un peu comme un match de foot où l'arbitre oublie de siffler les fautes. Sauf que là, ce sont nos deniers qui prennent des coups. On nous promet monts et merveilles, des projets grandioses annoncés en grande pompe, financés par des millions de roupies qui, une fois sur le papier, se transforment en mirages. Prenons l'exemple des fameux laboratoires scientifiques dans nos collèges. L'État annonce un budget initial de 208,5 millions de roupies pour donner un coup de jeune à l'enseignement, mais en 2023 à 2024, on voit à peine 5 millions alloués. Une seule évaluation a même été réalisée, et celle-là, c'était pour le John Kennedy College, comme si les autres établissements étaient invisibles. À croire que le reste de l'argent s'est volatilisé dans un fado administratif, non? Et que dire des projets d'infrastructures de drainage, censés nous protéger des inondations? Sur 988 projets prévus, seulement 5,9% ont été menés à terme. Pendant ce temps, quand la pluie s'invite, nos rues se transforment en rivières. C'est l'île Maurice version Venise, mais sans gondole pour naviguer. On se demande si nos décideurs n'auraient pas préféré investir dans des parapluies géants pour la population plutôt que dans ces projets fantômes. Autre pépite, les résidences diplomatiques. En 1995, l'État achète un bien à Washington pour 1,43 million de dollars. Pourtant, faute d'entretien, la valeur de ce bien s'effondre comme un château de cartes et aujourd'hui, il faut payer 18 millions de roupies en loyer pour d'autres logements, histoire de compenser la dépréciation. C'est un peu comme si l'on achetait une voiture de luxe, qu'on oubliait de la laver et qu'ensuite, on payait un abonnement pour un service de nettoyage, en boucle. Au final, tout cela nous amène à une question qui résonne dans chaque ruelle de l'île. Sommes-nous dans un pays ou dans un gigantesque jeu de Monopoly, où l'État jongle avec des chiffres qui n'ont plus rien à voir avec la réalité? Ici, les projets sont aussi éphémères que la brise marine d'un dimanche après-midi, et le suivi budgétaire semble être une légende urbaine, racontée par ceux qui espèrent encore un jour voir le miracle administratif opérer. Alors, entre promesses en l'air et réalisations qui se font attendre, il est temps de s'interroger. À quand la fin de ce théâtre financier qui ne cesse de défier toute logique? Partie 3. Gaspillage et dépenses absurdes. Quand l'argent public s'évapore et que les fonctionnaires se font la malle en voiture de luxe. Ah,
Laissez-moi vous conter cette saga rocambolesque qui ferait rougir même le plus extravagant des chauffeurs de taxi à Port-Louis. Ici, à Maurice, il paraît que certains fonctionnaires ont le chic pour rouler sur l'or ou plutôt sur des bolides tout droit sortis des salons VIP. En l'espace de 3 ans, on a vu 92 voitures de luxe dévaler les rues, pour un total de 209,4 millions de roupies dépensées sans sourciller. Et tenez-vous bien, il arrive que ces mêmes fonctionnaires se retrouvent avec 2 voitures simultanément. Imaginez un peu la scène. Pendant que certains peinent à joindre les 2 bouts, d'autres s'offrent un double bolide, comme si conduire une seule voiture était trop mainstream pour le style mauricien. Mais ce n'est pas tout. Le rapport se penche aussi sur la fameuse transformation digitale. Un beau terme, non? Pourtant, à force de promettre monts et merveilles, on se retrouve avec des logiciels achetés à prix d'or, délaissés dans un coin tel un vieux DVD oublié dans une étagère. Pas de formation, pas de mise à jour, rien. C'est un peu comme si on achetait un super smartphone dernier cri et qu'on ne savait même pas l'allumer. Tout ça, pendant que les ministères se plaignent de ne pas être à la page, mais continuent d'utiliser des outils dignes des années 90. Et que dire des fameux scanners de sécurité? Pour 320 millions de roupies, voilà qu'on se retrouve avec des appareils qui, à l'image d'un tam-tam muet, restent inutilisés. Personne ne semble savoir comment s'en servir, et ces scanners finissent par prendre la poussière dans des bureaux climatisés, témoignant d'un gaspillage abyssal. On se demande si ce budget colossal n'aurait pas mieux valu être investi dans des formations ou même dans quelques parapluies géants pour les jours de pluie, plutôt que de laisser cet argent s'évaporer comme la rosée du matin sur nos belles plages. Ici, l'ironie se conjugue au présent et la satire s'invite à la table des décisions publiques. Entre les voitures de luxe qui défilent dans les rues et les dépenses numériques qui se transforment en véritables gouffres financiers, on se demande vraiment, à quel moment l'État va-t-il arrêter de jouer au Monopoly avec notre argent? Une chose est sûre, ce gâchis rappelle à tous que la rigueur budgétaire semble être un concept aussi lointain qu'un mirage sur l'océan Indien. Qu'en pensez-vous, chers spectateurs? Est-ce que ce spectacle burlesque de dépenses absurdes vous laisse indifférent? Ou pensez-vous qu'il est grand temps de remettre de l'ordre dans ce cirque financier? Dites-nous tout en commentaire, et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à Maurice Express pour découvrir d'autres révélations croustillantes. Partie 4. Une dette qui enfle, des infrastructures en ruine, quand le gouvernement joue au yo-yo financier. Ah, mes chers amis, parlons d'un autre feuilleton à la mauricienne, la dette publique, qui enfle plus vite qu'un ballon de baudruche lors d'un festival de Sega. Imaginez la scène. En 2023-2024, notre gouvernement a emprunté 3,5 milliards de roupies pour des infrastructures routières, mais attention, tenez-vous bien, seulement 1,2 milliard a été effectivement utilisé. Le reste, eh bien, il fait la sieste, accumulant des intérêts comme si c'était une réserve secrète pour un jour de pluie. On se retrouve donc avec des projets inachevés, des plans qui restent sur le papier et des investissements qui ressemblent à un banquet où seuls quelques convives se nourrissent pendant que le reste de la table reste vide. Prenons l'exemple du projet de construction d'un centre sportif à Flac. Après avoir englouti 56 millions de roupies en études préliminaires, le chantier a été abandonné, laissant nos futurs champions de côté et l'argent public en plein délire. Et que dire des infrastructures censées moderniser notre quotidien? La route reliant Pointe au sable à Baille du Tombeau, par exemple, a coûté 800 millions de roupies. Mais voilà, à peine le bitume posé, déjà les fissures se multiplient comme des mauvaises herbes. C'est comme si on avait acheté une toute nouvelle voiture pour ensuite oublier de changer l'huile. Le résultat, c'est une route qui s'effrite et des automobilistes qui se demandent s'ils vont bientôt devoir naviguer à bord d'un radeau. Au final, ce scénario s'apparente à une véritable partie de yo-yo financier. L'État emprunte des sommes faramineuses, débourse un peu d'argent pour des projets qui ne voient jamais le bout du tunnel et laisse le reste se transformer en intérêts inutiles. C'est une gestion qui nous fait sourire d'un air penaud, mais qui, en même temps, nous laisse perplexes. Alors, chers spectateurs, qu'en pensez-vous? Est-ce que cette danse macabre des chiffres et des infrastructures vous laisse indifférent? Ou croyez-vous qu'il est grand temps de réformer ce jeu de dupes? N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire, et surtout, likez la vidéo et abonnez-vous à Maurice Express pour ne rien manquer de nos prochaines